invité du jour est multicasquette. Il est musicien, producteur audiovisuel, arrangeur, régisseur, pour ne citer que ça. Il est né en 1972 à Abidjan et a baigné durant toute son enfance dans la musique car son papa était professeur de musique et anthropologue. Il débute ses études à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC à Abidjan, puis part en Hollande à Amsterdam Academy où il décroche son diplôme de Master Sound Ingénieur. D'ailleurs, il met un point d'honneur sur la formation car il a horreur de l'amateurisme. Laissez-moi donc vous présenter M. Évariste Yassé, un nom très évocateur, je sais, mais qui est-il en réalité? Évariste Yassé est un multi-instrumentiste. À l'âge de 5 ans, il apprend à jouer du piano et au fil du temps, 11 autres instruments vont se succéder. Calcul rapide, notre invité joue de 12 instruments, entre autres la basse, le piano bien évidemment, le saxo, la trompette, le violon, la harpe. Il en reste encore à citer. Mais avec une petite préférence quand même pour la guitare qui va devenir au fil des années son bâton de pèlerin. Évariste Yassé, c'est également une musique, le jazz. Le jazz est un genre musical originaire du sud des États-Unis qui a près de 100 ans d'existence et qui regroupe un nombreux styles musicaux. C'est certainement la raison pour laquelle notre invité a choisi ce style de musique. Car pour lui, et je le cite, on peut faire toutes les musiques à partir du jazz, mais on ne peut pas faire de jazz à partir de toutes les musiques. Et son jazz est fortement imprégné des notes de John Coltrane, Charlie Parker, John Benson, Jonathan Butler, Manu Dibango, Paco Seri et j'en passe. En 2014, à la demande persistante de plusieurs amis et mélomanes, il décide de former son band de jazz Évariste Yassé and Friends, un groupe composé à la base de 5 musiciens, dont Évariste Yassé à la guitare électronique et acoustique. Évariste Yassé, c'est également des tubes. Il démarre sa carrière d'arrangeur pour la première fois dans les studios de son frère avec un véritable carton, ça. On écoute le premier carton de Évariste Yassé. Tanguy de grand-père, un véritable carton. Dans les années 90, tout le monde a forcément dansé sur ce tube. Mais la musique, sinon la chanson qui va véritablement le révéler au monde entier, c'est celle-là. Traditionnel. Un truc qui va faire le tour du monde, un vrai cocktail explosif Molotov, un mélange de musique traditionnelle et de funk complètement décalé pour cette époque, mais qui marche, ça cartonne du tonnerre. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne l'arrête, il va même toucher les étoiles. Et à partir de cet instant, il va travailler avec Alpha Blondy, Salif Keita, Ismaël Lo, Cheikh Lo, Paco Seri, Richard Bonnard. Enfin, la liste est un peu longue. Ils se l'arrachent tous. Mais Évariste Yassé, c'est également une date, le 19 septembre 2002. Un événement assez douloureux pour notre invité, la perte prématurée de son frère, notre tendre et regretté Marcellin Yassé, icône de la musique. C'est celui-là même qui lui a donné le la, qui lui a montré la voix. Mais cet événement ne va pas l'arrêter, absolument pas. Bien au contraire, Évariste décide de s'installer au Côte d'Ivoire pour achever ce que son frère a si bien commencé, pour reprendre donc le flambeau. Et on est très content pour ça. Évariste Yassé, c'est enfin un endroit, un studio d'enregistrement, le sien. Le génie musique et le nom, je pense, l'illustrent bien. C'est là où la magie opère, c'est un peu son laboratoire, qui voit défiler plusieurs artistes en quête du doigté magique de l'enfant terrible de la guitare et du son jazzy.
pas moi qui dis, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Aucun style musical n'a de secret pour lui. Il fait autant du zouglou avec Espoir 2000, les patrons, en passant par la musique urbaine, P-Square, Magic System, Patience Dabani, la musique mandingue, Salif Keita, Afou Keita, même du reggae. Absolument, il est juste insaisissable. Et c'est dans ce même laboratoire qu'est né son tout dernier projet, un album de 12 titres de musique de recherche 100% instrumentale qui sort dans quelques temps, si ce n'est pas déjà fait. Je terminerai cette biographie en disant ceci. L'alphabet a 26 lettres, la musique a 7 notes, mais on exprime beaucoup plus avec la musique qu'avec des mots. Alors, je vous souhaite en tout cas de continuer votre sacerdoce parce que c'en est un véritablement, car à travers vos œuvres, on a parfois le cœur qui joue la sarabande. Merci beaucoup. Merci. Jessica Bomba. On va dire pour cette